Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin sur Grand Littoral TV. Nous sommes le mardi 31 octobre. Voici sans plus attendre vos prévisions météo du jour avec dans l'ensemble un ciel assez nuageux tout au long de la journée. Et quelques pluies même annoncées en début d'après-midi dans le nord et le Pas-de-Calais. Parfois le soleil pourrait tout de même faire quelques percées. Les températures elles seront encore fraîches. Ce matin 6 degrés relevés dans la région, à peine 12 prévus cet après-midi à Saint-Omer, 13 à Boulogne et à Calais, 14 degrés enfin pour Dunkerque. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord en cette veille de la Toussaint, nous nous sommes rendus chez une fleuriste dans la région, car en ce moment les chrysanthèmes et autres pomponnettes sont les fleurs vedettes de la saison. Pour Annabelle, installée depuis 26 ans, la Toussaint c'est presque 3% du chiffre d'affaires annuel. C'est bien moins qu'auparavant certes, mais cela reste une période importante. La fleuriste ne propose d'ailleurs pas uniquement que des fleurs à la vente, mais aussi un service d'entretien des tombes pour les familles éloignées ou ceux qui n'ont pas le temps de s'en occuper. Pour ce qui est quand même des chrysanthèmes, attention, bon coups ont déjà été vendus ce week-end. Il ne faut plus tarder si vous souhaitez vous aussi en avoir pour fleurir la tombe d'un proche. Explication au micro d'Alexis Tessier et de Vincent Vieillard. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'augmentation. Par contre, il y a une évolution des achats. C'est-à-dire que de moins en moins, on vend la simple pomponnette ou la simple chrysanthème. De plus en plus, on vend des choses préparées. Des coupes, des jardinières, des coussins. C'est dû aussi parce que, en fait, à l'intérieur de ces coupes, vous avez des conifères qui ne gèlent absolument pas, de la véronique, des choses qui perdurent beaucoup plus longtemps que le chrysanthème ou que la pomponnette, qui évite aux gens d'aller régulièrement entretenir, en fait. À Boulogne, l'annonce de l'arrivée des fameux VTC Uber fait craindre aux taxis une féroce concurrence et une guerre des prix en leur défaveur. Comme ailleurs, le service de véhicules de transport avec chauffeur devrait offrir des tarifs plus bas et la facilité de réservation de l'application par téléphone. Les chauffeurs taxi boulonnais ont d'abord été surpris de voir arriver Uber dans leur ville où l'offre est quand même assez différente des grandes métropoles. Ils se disent désormais inquiets de cette concurrence selon eux déloyale, d'autant qu'une voiture un peu particulière est également annoncée. Une Tesla 100% électrique à plus de 100 000 euros, un modèle grand luxe qui fait tourner de l'œil et qui pourrait bien attirer des clients. Corentin Escaillé a rencontré pour nous le vice-président de l'Union nationale des taxis du Pas-de-Calais à Boulogne. On l'écoute. Je pense que pour l'instant, sincèrement, on va attendre. On va attendre voir ce que ça donne. Et je ne pense pas non qu'on aura une manifestation dans l'immédiat. Nous, on va se contenter de faire notre travail comme on le fait habituellement et voir justement comment fonctionne Uber ici à Boulogne, en sachant qu'il y a des impératifs. Ils n'ont pas le droit de stationner sur la voie publique. Ils n'ont pas le droit de faire de maraudage, bien entendu. Donc tout ça, on va voir si c'est respecté, déjà d'une part. Après, ils ont le droit de travailler, c'est pas la question, mais après, il faut travailler correctement et dans la réglementation. L'actualité du jour marquée également par plusieurs changements en France au 1er novembre, notamment l'application des nouveaux tarifs des médecins généralistes, des consultations plus ou moins chères selon les cas, comme nous l'explique en plateau Céline Nuret. Les tarifs des médecins généralistes vont augmenter à partir du 1er novembre en fonction de la pathologie des patients. Et si vous allez chez votre généraliste pour une consultation traditionnelle, vous continuerez à payer 25 euros. Par contre, le tarif passera à 46 euros si la consultation est considérée comme complexe et 70 euros si elle est considérée comme très complexe. Une consultation complexe, c'est par exemple le suivi d'un enfant âgé entre 3 et 12 ans présentant des risques d'obésité ou encore une consultation pour obtenir une contraception. Les consultations très complexes, quant à elles, concernent les pathologies les plus sévères, par exemple une personne qui a besoin d'une greffe. Cette catégorie englobe également les rendez-vous durant lesquels les médecins doivent annoncer une maladie grave comme un cancer. Les visites à domicile seront aussi facturées 70 euros si le patient est atteint d'une maladie neurodégénérative comme un Alzheimer ou Parkinson. Concernant les remboursements, l'assurance maladie prendra en charge ce nouveau tarif à 70%, mais en cas de maladie de longue durée, les consultations seront remboursées à 100%. Voilà, cette nouvelle grille de tarifs entrera en vigueur à partir du 1er novembre.
Dans cette édition, au Touquet, le parking du 130 rue de Moscou pourrait bien disparaître dans les prochains mois. Vendredi dernier, la mairie a en effet convoqué les riverains pour leur présenter son projet d'aménagement concernant ce parking, à savoir une résidence immobilière. En guise d'explication, la municipalité estime qu'il manque des logements dans le centre-ville, mais pour les habitants alentours, cette nouvelle construction nuirait à leur confort actuel et déprécierait la valeur de leur logement actuel. Sans parler pour eux de l'urbanisme général, ce projet étant prévu face au marché couvert, véritable institution au Touquet. Bref, les riverains ne veulent pas entendre parler de cet immeuble. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Corentin Escaillé. On n'a pas acheté nous pour revendre. Aujourd'hui, c'est un investissement qu'on a fait bien sûr en secondaire, dans le but de le conserver en résidence peut-être principale par la suite. Mais c'est vrai que les arguments qui sont présentés par la mairie me paraissent un petit peu dérisoires par rapport, je dirais, à tout ce qu'on a pu faire nous auparavant sur notre achat, quoi. Bien sûr que ça aura une moins-value, tout au moins pour ceux qui sont en rez-de-chaussée. Je comprends ces messieurs dames qui sont seulement en rez-de-chaussée. Nous, on est au quatrième, forcément la vue ne sera pas occultée, mais il pourrait très bien faire une résidence sur un niveau N+2 et à la rigueur serait préservé, je dirais, les intérêts de tout le monde, quoi. Et puis dans cette édition et également après Halloween, aujourd'hui le cinéma L'Alhambra à Calais et propose ce samedi la 12e édition de sa nuit fantastique. 5 films d'horreur à la suite de 20h30 à 8h du matin pour les fans absolus du genre. 5 films dont ça, le dernier film d'horreur sorti il y a peu, l'occasion de le voir sur grand écran, en VO. Comme chaque année, il y a aussi un film dit classique de sa catégorie. Puis en clôture, un film surprise, un nanar que les spectateurs découvriront à la dernière minute. Sur place, le cinéma offre la boisson et les croissants du petit déjeuner pour ceux qui auront tenu jusqu'au bout. Explication au micro de Louis Caillé. C'est venu un petit peu par hasard. Enfin, on a fait ça une année où on avait un nanar sans se dire vraiment qu'on allait faire ça tout le temps. Ça avait bien fonctionné. Et puis on s'est dit qu'on allait reprendre un petit peu la même formule chaque année, c'est essayer de faire un petit peu d'inédit, toujours mettre un classique et toujours mettre un nanar. Puis ça fait une petite respiration aussi pendant la nuit. Généralement on met ça vers 2-4 heures du matin. Voilà, comme ça si jamais les gens s'ennuient, ils peuvent s'endormir entre deux, c'est pas grave, se réveiller, sortir de la salle, au moins ça permet de respirer un peu pendant la nuit. La nuit fantastique à l'Alhambra de Calais ce samedi, dès 20h30. Enfin, juste pour terminer, un mot de sport en basket. La FIBA Eurocup ce soir pour le Portel. Le SSM accueille à domicile les Bosniens de Sarajevo. Match à 20h30 ce soir au Chaudron. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Juste pour quand même conclure, les horaires des marées aujourd'hui à Calais, coefficient de 56 cet après-midi, marée basse à 16h14, marée haute à 21h40 pour ce qui concerne le port de Calais. Dans un instant, les prévisions météo complètes sur Grand Littoral. Merci de votre fidélité.